Monsieur. Il n'y a personne. Centrale, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je suis tout seul sur les lieux. Il n'y a que son blouson. Il n'y a que son blouson à terre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Oui, on est d'accord, c'est pas normal. Il y a plein de sang partout, comme on l'a entendu à la radio. On n'entend personne. Il a sûrement appelé avec ceci. Et ça fonctionne pas. Et ça fait... Il y a des problèmes d'interférence. Il y a des problèmes d'interférence avec son modèle. Où est-il passé? Attendez. Là-bas, il y a des choses. Attendez, comment ça? C'est quoi ça? Un dé? Du feu. Je ne sais pas. Un dé avec du feu. Un autre dé là-bas, avec... C'est quoi? Des flèches. Pyramide. La magie. Et l'autre là-bas, c'est quoi? Un avion. Comment ça? Je sens qu'il va se passer des choses pas louches dans ce court-métrage. Je sens qu'il va se passer des choses louches. Attendez. Il y a quoi sur l'écran? Je peux me permettre de toucher au PC? Il n'y a pas de risque. Pas de risque. De toute façon, je suis armé. Le chien est de retour. Ça sent pas bon. Alors monsieur, vous êtes ici en état d'arrestation. Je vous ai enfermé. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Bah oui, parce que vous êtes... Arrêtez de gigoter. Vous êtes ici parce que vous l'avez mérité. Je vais vous interroger. Vous interrogez-vous, ainsi que vos pères amis ou personne que vous avez croisé durant les dernières 24 heures. Dites-moi qui vous avez croisé et je vous libérerai. Si vous dites pas... Vous répondez toujours pas. Allez. Et pas pour la peine. Ok, d'accord. Alors, calmez-vous. Je vous promets. Je sais plus comment je m'appelle. Je suis rentré chez moi, il y avait un meurtrier. S'il vous plaît, non, ne faites pas de mal. S'il vous plaît, je veux voir ma famille. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Eh ben oui, je veux dire ça partout, comme ça tout le monde le saura. Non. Je voulais pas faire ça. S'il vous plaît. Oh non, parlez pas de ça sur les réseaux. Si, je vais le dire. Quand vous étiez enfant, vous aimez jouer à l'avion. Et pourquoi? Eh ben oui, vous savez pourquoi. Pour faire des bêtises. Et là, regardez là où vous êtes. Vous êtes enchaîné. Oh, vous me cassez les pieds, je voulais pas donner cette sensibilité là. J'ai le droit de m'amuser quand j'étais enfant. On est tous comme ça quand on est enfant, on s'amuse pour du beurre. Tiens, c'est qui le coupable maintenant? Voilà, c'est vous le coupable. Donc vous allez me dire plus d'informations s'il vous plaît. Non oui, trop tard, tout ça sera dit sur les réseaux et tout, partout. Je veux être Ribéry, s'il vous plaît, c'est un rêve, c'est qu'un rêve. C'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve. Tout ça, ce n'est qu'un rêve. Tout ça, c'est un rêve. Martin, réveille-toi. Bonjour, je me présente, je suis l'agent Joe Perg. Je suis engagé dans cette enquête
afin de comprendre pourquoi nous avons eu des événements anormaux avec votre cher ami Martin. Et donc récemment, nous avons découvert dans son appartement du sang et plein de choses étranges. Et on se demande si vous savez des choses par rapport à votre ami, parce que il se rappelle plus de rien. On ne sait pas pourquoi. Il essaie de nous expliquer des choses, mais il se rappelle plus de rien. Il dit qu'il se rappelle plus de rien. Et j'aimerais juste comprendre, vous, si vous savez des choses. Ouais, je savais qu'il y avait un truc qui tournait pas rond chez lui ces temps-ci. Oui, Pablo, Non, pas Pablo, Martin. Martin Martin Écoutez, j'ai fait un rêve. Oui, je l'ai croisé votre mec, enfin lui, là, ce type. L'autre jour à la soirée, après qu'il soit parti très précipitamment, c'était assez étrange d'ailleurs. Ah, c'est vrai que j'ai remarqué quelque chose d'assez bizarre ces temps-ci. C'est que c'était un soir, j'étais devant mon balcon comme d'habitude, en train de fumer mon joe pétard, comme quand j'ai soudain remarqué un avion dans le ciel. Enfin, c'était un grondement dans le ciel, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et enfin c'était pas trop un grondement violent, vous savez, c'était plus un truc assez silencieux, mais on peut le remarquer quoi. Et ouais, du coup, comme je dis, c'était bien un avion. Ouais. Et cet avion-là, j'ai remarqué qu'il tournait justement autour du quartier, vous savez. Et après, à ce même moment-là, j'ai vu justement mon ami. Je l'ai vu sortir en fait. Je l'ai vu sortir. Il était paniqué. J'ai pas trop compris pourquoi, mais en tout cas je l'ai vu paniquer et je l'ai vu courir justement vers une voiture noire. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de voiture noire, mais en tout cas je l'ai vu courir vers une voiture noire. Et justement sur son chemin, je crois que j'ai vu qu'il tenait quelque chose dans sa main. Je savais pas trop vous dire quoi, mais ouais. Et après justement aussi, le petit détail que j'ai remarqué aussi, c'est que quand justement il est monté dans sa voiture et qu'il est parti, je voyais plus l'avion justement qui tournait au-dessus du quartier. Donc je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça, mais en tout cas il était plus là quand il est parti. L'avion n'était plus là. Du coup, je sais pas si c'est un truc à voir ou quoi, mais voilà à peu près tout ce que je sais. D'accord, merci à vous de votre témoignage. Oui, je lui ai proposé de boire une bière et il voulait pas. Ça, c'est inadmissible, je trouve ça. Inadmissible le travail de ne pas boire de bière. La dernière fois aussi, je faisais collection de canettes de bière et il m'a touché à la poubelle et il m'a crié dessus. Et aussi, oh, Michael Jackson, je veux un autographe. C'était une pyramide. Elle était immense et on dirait qu'avec les flammes, il y avait une distorsion autour. Il y avait quelqu'un au sommet de cette pyramide, c'était un peu flou comme rêve. À chaque fois, je me réveillais en sursaut avec une phrase. Le choix mène toujours à la vérité. Et... je sais pas. Et est-ce que vous pensez qu'un rêve peut ramener à la réalité, et est-ce que vous pensez qu'un rêve c'est plutôt une preuve? Est-ce que vous pensez qu'un rêve c'est une preuve? Oui, je pense. Les rêves se répètent toujours. D'accord, donc vous pensez que c'est un rêve prémonitoire? Oui, je le pense. J'ai trouvé un carnet dans son sac, très étrange, Ah ouais, avec les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. ah ouais, d'accord. Et à quoi ça pourrait signifier les... Je sais pas, c'était assez étrange. Au centre, il y avait une espèce de table Ouija et quelque chose de griffonné autour. Je sais plus précisément ce que c'était. Bah attendez, je l'ai apporté d'ailleurs, les carnets. Tenez. Cherchez là où les directions se croisent. Le feu guide la main du coupable. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je sais pas, ça n'a aucun sens. Je sais même pas qui c'est ce type. Ah ouais, vous le connaissez pas, vous êtes sûr? Non.
Ok. D'accord, parce que vous étiez l'une des personnes qui était assez proche de lui dans les dernières 24 heures de l'événement. Oui, mais je vous dis, on s'est juste croisés à une soirée. Il est parti super tôt, il a laissé son sac, et dans son sac, il y avait ce carnet super bizarre. D'accord. Et est-ce que vous êtes sûr que c'est à lui? Est-ce que vous êtes sûr que c'est à lui? Oui, je vous dis, je l'ai vu en arrivant poser son sac, et là, ce carnet-là, enfin, je pense en tout cas, il était dans son sac. D'accord. Donc je vais prendre avec moi ce carnet. On va aller comprendre. Ouais, il y a bien écrit Ouija au centre. On va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que cela peut signifier ces symboles. Et en tout cas, je vous remercie à vous de m'avoir donné des indices sur l'enquête. On espère que ça va bien se finir. On vous tient au courant. Et en tout cas, merci à vous. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça dans mon tiroir là? Celui qui guide les cœurs froids trouvera toujours son chemin. Comment ça? C'est quoi ça? Oula! C'était quoi ça? Je reconnais cette musique.